원피스로 돌리니 그소! Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Après plusieurs jours d'attente, les premières informations sur le chapitre 1043 de One Piece viennent de tomber. Accrochez-vous, car votre vision du manga ne sera plus jamais pareille désormais. Depuis plusieurs heures sur internet, des informations circulent sur le chapitre 1043. Selon plusieurs sources et grâce à des leaks, il est possible de dire que ce chapitre sera une nouvelle fois plein de rebondissements et d'informations capitales à la suite de l'œuvre. Alors si vous n'êtes pas à jour dans le manga, passez votre chemin. Mais si vous êtes à jour, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Ça va péter. Vous allez fuir les amis, Nika est de retour. Après ma vidéo d'hier, j'ai eu de bons retours par rapport à cela. Je vous remercie énormément les amis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook, j'ai mis les liens en descriptif. Allez-y car je vais mettre les scans dessus. Vous allez pouvoir déguster les planches magnifiques des dessins de Eiichiro Oda. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de laisser un commentaire pour qu'on en discute, pour me soutenir les amis. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Moi je suis prêt. Je ne pense pas que vous soyez prêts pour l'instant. Donc je vous laisse une seconde pour reprendre votre souffle. Parce que là, la température est en train d'augmenter. Préparez-vous car Nika est de retour les amis. Sans plus attendre, je balance la sauce. Lors du chapitre précédent, Oda nous avait fait comprendre dans la dernière case que la défaite de Luffy était actée, notamment sur l'intervention du boss du CP0 qui a distrait le capitaine de l'équipage au chapeau de paille. Et malheureusement pour les Mugiwara, c'est ce qui se passe. Le narrateur qui a annoncé les victoires de Zoro, Sanji, Law et Kid confirment que Kaido est le grand vainqueur de ce duel. Ce dernier aurait potentiellement tué le représentant du gouvernement mondial après avoir terrassé Luffy. Kawamatsu demande aux samouraïs de s'échapper car il n'y a pas d'honneur à mourir brûlé vif. Le boss du CP0 se fait laminer. On ne peut pas savoir s'il a survécu après s'être fait attaquer par Kaido. Sur l'article de la mort, le boss du CP0 est en train de se remémorer sa vie passée. Et là, je comprends maintenant pourquoi il a dit à X-Ray: tu as de la chance, je t'envie. Parce que lui, c'est un soldat. Il est là pour une mission. Le Gorosei lui a dit, va faire en sorte que Luffy soit buté. Il savait que s'il intervenait lors du combat, Kaido allait le buter. Mais c'est sa mission. Il est allé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, Oda est en train de développer sa psychologie et on comprendra que c'est un être humain. Il a des émotions. Au début, on pensait que Kaido était comme un mur, un monstre sans émotion. Mais là, on a compris avec le développement et son histoire que Kaido est un être, c'est une créature comme les autres. Il y a des raisons qui ont fait de lui ce qu'il est, mais n'oublions pas, au début, on est tous innocents. C'est l'environnement qui fait de nous ce qu'on devient. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'empereur des mers se dirige vers le château pour en finir avec les combattants restants. Marco, Nami, Yamato, Law, Kid et Momonosuke, tous blessés, vont devoir tenter le tout pour le tout face à ce monstre de puissance qui en plus ne veut pas rompre, ne plie même pas un peu le genou. L'issue de la guerre d'Onigashima semble inévitable. Kaido est trop fort et compte détruire la capitale des fleurs, à moins qu'un dernier événement vienne redonner espoir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker à max pour me soutenir parce que j'y mets du temps et j'ai besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes présents et franchement ça me pousse à donner du meilleur que moi-même. On voit Kaido descendre du toit, prêt à affronter les adversaires restants. Kaido arrive à l'intérieur du château et dit que Luffy est mort. Il dit aussi à Momonosuke qu'il doit abandonner. Kid et Law sentent que Luffy a perdu et se relèvent pour se battre. Nami traite Kaido de serpent menteur. Kaido attaque Nami, mais Marco la défend. Kaido va se battre jusqu'à ce que Momo abandonne. Nekomamuchi et Carrot vont aussi se battre. Momo parle avec Zunecha et là,
dans une case, on voit que c'est un passage très important. Qu'est-ce qu'ils sont en train de s'échanger? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Zunecha est en train de dire des informations très très importantes. Et là, franchement, ce sont des informations capitales pour la suite de l'œuvre. Des informations qui vont changer notre vision du manga. Alors que tout semble perdu pour nos héros, Zunecha communique avec Momonosuke et lui avoue qu'il ressent la présence de Joy Boy. Contre toute attente et alors qu'il semble KO, Monkey D. Luffy est recouvert d'une substance étrange. Son fruit du caoutchouc semble être désormais intangible. Son sourire rappelle celui du dieu Nika. Nous écouterons avec attention nos cœurs si nous voulons être libérés de l'oppression. C'est une bonne chose à dire qui m'arrive pendant que je joue du tambour, s'exclama Zunecha. La chose la plus importante du chapitre n'est pas encore révélée dans ce premier résumé. Les amis, c'est la première partie du chapitre qu'on vient d'entamer comme ça. Et déjà les informations qu'on a sont démentielles. Donc imaginez ce qu'on aura dans la deuxième partie du chapitre. Ça va être fantastique. J'en ai perdu la foi les amis. Préparez-vous. On continue avec la suite. Momo veut abandonner pour que personne ne meure, mais Yamato lui dit de ne pas faire cela. Mourons ensemble, retorqua Yamato. Et voici Zunecha qui ajoute: écoute-le, ce son que je n'ai pas entendu depuis 800 ans. Quel son qu'as-tu entendu? Et Zunecha dit: le tambour de la libération. Il n'y a pas de doute, il est là. Qui est là? Joy Boy, il est de retour. Luffy commence à bouger et quelque chose se passe avec son corps. Le nom du fruit du démon n'est pas mentionné dans le chapitre. Ah les amis, si vous avez suivi ma vidéo d'hier, vous avez vu comment j'ai explosé après cela. Franchement, je suis ravi parce que ma théorie est fondée. Il y a une vidéo précédente dans laquelle j'ai dit le fruit du démon de Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi. Je me suis fait matraquer. On m'a traité de tous les noms, que je racontais n'importe quoi. Là, clairement, ça se révèle. Monsieur Eiichiro Oda est en train de confirmer ma théorie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce chapitre? Quel est le fruit du démon de Luffy? Alors les amis, faites une pause, allez dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Selon vous, quel peut être le fruit du démon de Luffy? Alors, moi j'ai une théorie, je vais vous expliquer ce que c'est que ce fruit du démon. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous donne ma théorie. Perso, j'ai l'impression d'être le seul à avoir pensé ça. Vu que j'ai vu personne en parler, mais ça me ferait tellement logique qu'il parle bien du fruit du Luffy. Pour moi, son fruit du démon est le Zoan mythique Ito Itonomi, modèle Nika Dieu Soleil. Petite explication. La seule image qu'on a vue de Nika par l'illustrateur, il a des bras qui n'ont pas l'air d'avoir d'articulation. Ils sont arrondis comme s'ils étaient flexibles, en gros comme du caoutchouc comme Luffy. Deuxième chose à savoir, c'est que Luffy arrive à utiliser des attaques de feu depuis un moment et il rappelle Nika le dieu soleil. Le soleil fait allusion au feu. Est-ce que vous faites le rapprochement? De plus, le Gorosei a dit au sujet de ce fruit du démon qu'ils ont caché le nom de ce fruit et il y a quelques chapitres, qu'est-ce que Wozu nous a dit? Que le geôlier lui a parlé de Nika et qu'ils l'ont fait disparaître. Donc ils ne veulent pas qu'on connaisse le nom. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. De plus, il parle de ça après avoir parlé du Gomu Gomu no Mi. Est-ce une coïncidence encore? Je ne pense pas. Ceux qui me diront que ce n'est pas possible, Nika est une personne. Il ne peut pas être un fruit du démon. Je retorquerai que Wozu dit bien qu'il se demande si cette personne a existé. Je pense plus qu'il s'agit d'une divinité de base, donc son pouvoir peut se retrouver dans un fruit du démon, comme le Bouddha de Sengoku. Celui qui aurait sauvé les esclaves à l'époque de la légende qu'ils auraient entendu aurait été l'ancien propriétaire du fruit du démon qui aurait réussi à l'éveiller il y a des siècles, comme Luffy le fait aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un événement qui arrive chaque millénaire, les amis. Qu'est-ce que Luffy est en train de nous montrer? Il est en train de nous montrer un truc fantastique. Si le chapitre 1043, fort en rebondissement, n'en dit pas plus, il est possible de faire le rapprochement et de prédire que Luffy n'a peut-être pas réellement perdu son face-à-face avec Kaido et qu'il va éveiller le pouvoir de son fruit du démon. La prophétie est donc réalisée. Ce qu'on a vu jusqu'à présent entre le face-à-face Luffy et Kaido était la première partie, le vrai combat
commence dès maintenant. Et j'espère que Kaido va nous montrer une force démentielle. Parce que je suis sûr qu'il n'était pas à 100%. Le dieu soleil face à la créature la plus puissante au monde. Ça va être un combat démentiel. Quelle créature remportera le titre de la créature la plus forte au monde? Luffy est la réincarnation de Joy Boy. Il est celui qui ouvrira le monde. Celui qui deviendra le roi des pirates. Celui que Goldie Roger attendait. Car il était arrivé trop tôt lors de la découverte du trésor. One Piece ne sera plus pareil après cette lecture. Alors, en attendant d'autres informations et pour ne rien rater, abonnez-vous à ma page Facebook là où je mets les scans, les spoils et tout. Franchement, allez en descriptif, tout y est. Il y a le lien et vous pourrez vous abonner sur Cephas Sensei Facebook. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker ma vidéo pour me soutenir. On va en commentaire pour en discuter. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi. Le débat est ouvert les amis. Prenez soin de vous. Peace!